Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Jean-Nicolas Baillet que vous voyez pour réfléchir à la digitalisation de la presse, parce qu'évidemment, on n'est pas à l'écart de ce mouvement. On s'intéresse beaucoup aux entreprises, mais vous avez entendu beaucoup aussi aux entrepreneurs, parce que derrière une entreprise, il y a des entrepreneurs, des hommes et des femmes et des hommes. Et on va essayer de mieux vous connaître avant de parler digitalisation. Alors, vous êtes chez Google depuis longtemps. Vous avez commencé d'abord dans la cosmétique avant de rejoindre Google. Alors, expliquez-nous un petit peu votre parcours. Merci beaucoup. D'abord, encore quelques mots pour vous redire ma joie d'être parmi vous ce soir. En effet, nous avons eu l'occasion de travailler depuis plusieurs années avec Jean-Nicolas Baillet et ses équipes autour de la Dépêche du Midi. On est très impliqués en Occitanie depuis plusieurs années pour accompagner un certain nombre d'entrepreneurs, de commerçants, et j'étais très ému de voir les succès et les aventures dont vous parliez ce soir. Donc très heureux d'être là, et un immense bravo pour la soirée de ce soir qui parle d'innovation, qui parle de cet enthousiasme. Alors quelques mots sur mon parcours. Le premier, l'humilité derrière ce mot de parrain d'une promotion. Et je pense que quand on parle de parrain, on parle surtout des filleuls et des aventures, et sur les peut-être points de ma carrière et de ce dont vous avez parlé tout à l'heure, qui évoque ce parcours. C'est en effet, j'ai rejoint Google il y a 17 ans. Donc, comme dans toutes les aventures d'entrepreneuriat, c'est des moments extraordinaires d'enthousiasme avec les débuts, et puis aussi la résilience de voir des difficultés arriver, des nouveautés. Donc, comment on continue à innover. Jean-Nicolas en parlait, comment on continue à se réinventer, qui est un aspect important. Et sur la question que vous me posiez sur la carrière, donc j'avais commencé chez L'Oréal, où j'ai passé une dizaine d'années. Et après 10 ans dans la même entreprise... Vous occupiez de quoi, de chez L'Oréal? C'était des parcours très divers, où j'avais été contrôleur de gestion, en charge des équipes commerciales, marketing, du développement de produits. Et après 10 ans dans la même entreprise, je m'étais interrogé sur peut-être faire une pause. Et donc j'avais fait un MBA pendant un an. Et c'est là en 2005 où j'ai rencontré les équipes de Google. Alors Google en 2005, c'était pas du tout le Google d'aujourd'hui. Oui, c'était tout le début. Alors on parlait des quelques valeurs de ce que vous évoquiez tout à l'heure. Google a commencé il y a 25 ans, en 98, avec cette conviction que Internet allait devenir un jour de plus en plus grand et que ça allait être difficile d'aller trouver la bonne information. Et donc l'hypothèse était derrière ça. Et pendant les toutes premières années, 3-4 ans de début de Google, il n'y avait pas de business model. On en parlait tout à l'heure avec un des exemples. C'était la conviction que si on apporte de la valeur à des utilisateurs et qu'on arrive à répondre à ces questions, un jour, miraculeusement, les business models et le reste suivra. Et donc, il est resté aussi, je pense, cette volonté d'être très proche des clients, de continuer à écouter, d'être sûr qu'on résout des problèmes au quotidien. Et puis ensuite, est arrivé des solutions avec le business publicitaire, avec le cloud, avec plein d'autres solutions. Alors, vous avez été en poste pour Google, vous avez commencé à Dublin, puis vous êtes allé aussi à San Francisco, là où tout se passe en termes d'innovation. Carole Delga, d'ailleurs, la présidente de région, y était récemment dans la foulée du CES de Las Vegas. Elle avait fait une extension. Aujourd'hui, c'est indéniablement le lieu où il faut passer pour être un peu connecté à ce qui se fait de mieux en digital. J'espère pas. J'espère que l'Occitanie et Toulouse ce soir a ses chances. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui sont intéressants dans la Silicon Valley et qu'on voit qui se répètent dans un certain nombre d'endroits. Je pense que c'est la particularité d'avoir un écosystème avec de la recherche, avec des universités, avec un milieu industriel et ensuite des prises de risques autour de nouvelles entreprises qui se développent et qui avancent. Et ce qui vraiment fait l'unicité de la Silicon Valley, c'est la capacité de tous ces écosystèmes de travailler particulièrement bien ensemble. Et je pense que c'est un des éléments qu'on célèbre ce soir aujourd'hui. Et ce que vous avez réussi à faire sous l'impulsion des chambres de commerce, sous l'impulsion de l'écosystème que vous développez ici, d'arriver à créer ces liens et de se développer. Donc oui, il reste plein de choses dans la Silicon Valley, mais je pense qu'il y a aussi des leçons de la Silicon Valley qui peuvent être partagées et se développer un peu partout dans le monde. Alors, dernière question sur votre métier. En quoi ça consiste d'être directeur général de Google France ? Vous pouvez chercher sur Google, vous verrez. Ça marche bien. Je regarde tous les matins pour vérifier. Alors, directeur de Google France, c'est 1400 personnes. On en a beaucoup parlé dans les succès et dans la partie les plus émouvantes des témoignages que j'ai entendus tout à l'heure. C'est une aventure humaine, c'est des personnes qui sont d'univers très différents et qui sont encore mobilisées. On a eu
dans les grands titres de fierté cette année le fait qu'on a été une des entreprises préférées des Français pour travailler. Donc c'est un événement très important d'aventure humaine. Et donc diriger Google en France, c'est s'assurer que le moteur de recherche et que les différentes solutions pour les dizaines de millions de Français qui nous font confiance continuent à marcher et à être le plus exigeant possible. C'est vrai pour le moteur de recherche, c'est vrai pour Google News, pour Google Maps, pour un certain nombre de ces solutions qu'un certain nombre de Français utilisent tous les jours. C'est vrai pour les partenaires avec lesquels on travaille, c'est les commerçants avec les fiches de Google My Business, c'est les solutions de cloud, de publicité sur lesquelles on travaille avec un certain nombre d'entreprises. Et ensuite, faire en sorte que toutes les innovations qui sont extraordinaires marche, mais soit aussi responsable. Et c'est tout le travail qu'on a su faire avec un certain nombre de partenariats. Le travail sur l'information, fait avec la Dépêche du Midi, est probablement un très bon exemple autour d'une fierté sur cette information fiable sur laquelle on travaille ensemble. Alors, les entrepreneurs qui sont dans la salle ce soir ont vécu, comme nous tous, la crise sanitaire, mais de manière différente, parce que pour eux, ce n'était pas qu'un problème sanitaire, c'était aussi un problème de business et de survie économique. Cette crise a révélé un retard quand même, une accélération à la fois, c'était paradoxal, à la fois une accélération de la digitalisation, un peu forcée contrainte, des restaurateurs qui n'avaient pas de site internet, ont fait du click and collect très rapidement, mais ça a aussi révélé le retard de la digitalisation des entreprises françaises. Est-ce qu'il est encore possible de rattraper ce retard et comment Google, vous pouvez vous aider le business du coin de la rue, on va dire, hein, parce qu'il n'y a pas que les grands groupes, à justement accélérer sur le digital? La fameuse antenne. Je pense que si je m'adresse aux entrepreneurs ce soir, la question la plus importante quand on commence une nouvelle aventure, c'est quel est le problème qu'on essaye de résoudre. Et dans le cas précis, le problème de résoudre, c'est pas rattraper le retard par rapport au numérique, c'est vraiment identifier le problème à résoudre. Une des phrases qui m'avait le plus marqué, c'était une femme qui a un château près de Bordeaux, qui vend du vin, et m'avait dit, moi, le numérique, ça ne m'intéresse pas, j'aime le vin et rencontrer des gens, alors vous comprenez bien, c'est pas mon truc. Et finalement, ce qui a réussi finalement à travers le Covid, est de se dire, en fait, le problème à résoudre, c'est pas de faire une révolution numérique ou une transformation numérique et tous ces mots tiroirs, c'est d'identifier les problèmes qu'on veut résoudre. Dans son cas, c'était de trouver des nouveaux débouchés, des nouveaux clients, faire venir des nouvelles personnes qui viennent dans son vignoble, découvrent le vin, et achètent des bouteilles et continuent l'aventure. Et donc c'est vraiment le point le plus important, c'est pour chacune et chacun des entreprises d'identifier quel est le problème à résoudre. Dans son cas, c'était juste faire en sorte qu'elle soit mieux présente avec sa fiche de Google My Business, que les milliers de touristes qui se baladent dans la région pendant l'été arrivent à voir sa fiche. Et donc, le résultat a été que, grâce à sa présence sur Internet, c'est plusieurs centaines, milliers de personnes qui sont venues en plus, qui sont devenues des clients et développer son chiffre d'affaires. Pour d'autres personnes, c'est de faire en sorte de mieux comprendre qui sont ses clients sur ce qu'on arrive à voir sur Internet. Quand vous ouvrez un restaurant aujourd'hui et que vous avez un site Internet, vous pouvez aller voir en temps réel d'où viennent les requêtes, de quel endroit elles viennent, de Toulouse. Toutes ces informations sont précieuses pour arriver à identifier qui sont les clients, comment on va pouvoir se développer et avancer. Donc de nouveau, je crois que tout l'enjeu de rattraper ce retard, c'est de ne plus parler de transformation numérique, c'est d'identifier le problème qu'on veut résoudre, mieux connaître ses clients, développer son activité. Et plus on aura envie, et c'est ce qui ressortait aussi dans les présentations de ce soir, plus on a envie, plus on met l'énergie nécessaire et on se développe. Et ça veut dire que moi, si je suis petit patron, je vous entends, si je veux mettre tout ça en place, c'est quoi? Vous avez des conseillers Google qui viennent rencontrer, qui font des visios ou... Alors, très concrètement, pour aider les entreprises, je pense qu'on a 3 grandes briques sur lesquelles on contribue au développement. La première, c'est en amont, c'est comprendre les enjeux. Un autre exemple que je peux partager, c'est Google Trends. Est-ce que vous connaissez Google Trends? Oui. Je vois un certain nombre voilà, mais qui permet en temps réel, ce sont les informations qu'on partage avec un peu le baromètre de ce que pensent les Françaises, les Français, de ce qu'ils recherchent en temps réel, des questions qui se posent. Et donc, par exemple, sur le tourisme, c'est des informations précieuses d'arriver à savoir pour
telle localité, de savoir si c'est des Français, des Italiens, des Espagnols, des Bretons, des Normands, des Corses qui s'intéressent à vous. Et ensuite, par rapport à ça, comprendre les enjeux, voir où on peut aller développer son activité. Mais donc le premier enjeu, c'est connaître ses clients, comprendre les grandes tendances, ce qui est important. Le deuxième, c'est ce que j'évoquais avec les solutions publicitaires, c'est développer son activité ou développer sa présence en ligne. Et pour ça, on a une quarantaine de coachs qui sont partout en France. Et en partenariat avec les chambres de commerce, on accompagne les commerçants, les artisans, pour leur montrer quels sont les outils aujourd'hui qui existent. Une grande majorité de ces outils sont gratuits, c'est vraiment la visibilité en ligne. Et à partir de là, se développer. Et puis après, quand on veut devenir un champion à l'international, en effet, se pose des nouvelles questions. Et donc là, on peut accompagner avec des outils de cloud. Cloud est un des sujets passionnants. On va revenir sur l'intelligence artificielle. Oui. Mais à un moment, quand on a une certaine taille, un certain nombre de données, comment on peut mutualiser ces données pour faire en sorte d'avancer plus vite et de créer un avantage compétitif. Et puis c'est aussi l'export. Sur Google, il y a un des outils les plus incroyables qui vous permet en temps réel, vous tapez un mot-clé sur Google et on vous dit quelle est l'offre et la demande. On vous dit combien de personnes partout dans le monde s'intéressent à cette catégorie de produits et en même temps de voir est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de publicité, les prix des CPC. Et donc vous voyez l'offre et la demande. On a pu accompagner des entreprises comme Mano Mano, comme Blablacar dans leur rayonnement à l'international en utilisant ces outils pour aller voir au cas par cas quelles sont les régions du monde où elles ont la plus grande opportunité. Alors on voit que la data est très importante pour vous, pour votre modèle économique et puis pour vos clients. L'intelligence artificielle qui compute tout ça est aussi importante et vous avez lancé Bard récemment, qui est un outil d'intelligence artificielle conversationnelle. Alors on est dans une phase de test. L'idée c'est après l'ouvrir au grand public. Faites-nous toucher du doigt, vous qui êtes dans le secteur, ce que va changer l'intelligence artificielle dans nos vies, parce que je crois qu'on est qu'au tout début de l'histoire. Alors, on rentre dans des sujets plus techniques. Alors, peut-être sur le sujet de l'intelligence artificielle, donc en général, qui est la capacité, avec un certain nombre de ces bases de données, d'arriver à tirer un certain nombre d'insights et d'améliorer les solutions. L'intelligence artificielle est déjà au cœur du développement de beaucoup de produits sur lesquels on a pu travailler. Si vous utilisez Waze, si vous utilisez Google Maps et qu'on arrive à vous recommander en temps réel une route spécifique, c'est des modèles d'intelligence artificielle qui arrivent à le développer. Si vous avez un compte Gmail et que vous allez de temps en temps dans votre page spam et que vous découvrez des centaines de mails surréalistes ou affreux qui ne devraient pas être là, c'est de nouveau l'intelligence artificielle. Je crois que chaque jour, on arrive à bloquer plus de 100 millions de tentatives de phishing qui arrivent, et donc à travers ces données, où c'est le partenariat qu'on fait avec un certain nombre d'entreprises, ou grâce à l'intelligence artificielle qui est utilisée sur les données de leur entreprise, permet de mieux anticiper les flux de marchandises et un certain nombre d'éléments autour de ça. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui est développée de façon quotidienne dans énormément de solutions. En effet, elle s'accélère de façon assez exponentielle depuis un moment. Vous parlez de la Silicon Valley, tout le monde dans la Silicon Valley a ce livre qui s'appelle The Innovator Dilemma de Christensen, le dilemme de l'innovateur, qui parle un peu de ces moments de rupture. Il commence son livre sur l'exemple de Kodak, qui investissait sur des usines, sur des pellicules de mieux en mieux, et tout était bien, mais n'a pas vu arriver cette disruption où c'était mon appareil photo, et finalement ce sont des téléphones qui ont remplacé, qui sont devenus le concurrent. Et donc la conviction qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle, on est dans un de ces moments de disruption qui est très significatif dans les opportunités que ça donne et aussi dans les risques. Et donc vous évoquiez, je reviens à la question, oui, la partie plus spécifiquement sur l'intelligence artificielle conversationnelle, Generative AI, qui est particulièrement un buzz depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Et donc la conviction que ce modèle va se développer. On a annoncé en effet la semaine dernière qu'on travaillait aussi sur cette solution-là avec Bard, qui est un de ces modèles, sur lequel on va avancer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Mais néanmoins, ça soulève un certain nombre de questions en termes de droit d'auteur, en termes de précision de l'information. Et donc on veut aussi avancer en étant particulièrement vigilant avant d'être capable d'en faire un produit pour le grand public, d'arriver à répondre à tous les défis de responsabilité autour de cette solution. Mais la conviction que ces technologies vont se développer et vont créer des formidables opportunités. Et Google veut prendre sa part, évidemment. Absolument. Et voilà, c'est sur tous ces sujets, et comme dans
ces périodes de disruption, évidemment, il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de cartes qui sont rabattues, et donc c'est l'opportunité de continuer à se réinventer. Alors, les chefs d'entreprise qui sont avec nous ce soir, la première préoccupation, on les rencontre à la Dépêche du Midi dans tous nos départements, tous les jours. Et ce qu'ils nous disent, c'est des clients, ils en ont. Les banquiers, bon, c'est un peu plus cher, mais ils arrivent à se financer. Ils n'arrivent pas, en revanche, à recruter. Et c'est un vrai frein au développement du business. Et il y a certaines entreprises, notamment dans le bâtiment, dans l'industrie, qui refusent des commandes parce qu'ils n'ont pas les bras, ils n'ont pas les compétences pour les assumer. Vous avez voulu aussi prendre votre part sur ce sujet de l'emploi. De quelle manière ? Ouais, alors le sujet de la formation est le sujet clé et un des sujets sur lesquels on est le plus engagé. La conviction absolue que sur les outils aujourd'hui qu'on développe avec Google en France, c'est 20% de technologie, mais 80% d'hommes et femmes qui savent se les approprier. Les exemples que je donnais, c'est un exemple de restaurateur il y a quelques mois qui me disait la personne la plus importante ici, c'est le stagiaire, c'est le seul qui comprend à peu près comment faire marcher les réservations sur ces outils. Et on voit dans énormément de secteurs ces besoins de compétences. C'est frustrant aujourd'hui. On essaye d'accélérer le sujet de l'emploi et on voit des dizaines de milliers d'emplois à pourvoir avec ces compétences numériques. On le voit avec des entreprises qui veulent se développer, qui pourraient se développer beaucoup plus rapidement et qui n'ont pas les talents qui peuvent les accompagner. Donc c'est un enjeu absolument fondamental aujourd'hui pour réussir. Alors, notre engagement a été d'abord de faire en sorte, on a cette responsabilité, Google a commencé avec cette mission qui est de rendre l'information utile et accessible à tous. Et donc, on n'a pas forcément besoin d'être ingénieur ou bac+5 pour rentrer dans des métiers numériques. C'est un peu ça le message que vous envoyez. On n'a pas besoin, je pense d'abord pour tous les utilisateurs, de faire en sorte, je voyais tout à l'heure le travail que vous faites sur le sujet de l'inclusion qui est absolument important. Et donc c'est l'enjeu de ces coachs pour accompagner les utilisateurs, parce qu'il y a encore un effort sur un certain nombre de populations. D'électronisme. Oui, de comprendre, de donner accès, de mettre le pied à l'étrier sur ces sujets-là. Et ensuite, autour des entreprises, de les accompagner. Donc on a un certain nombre de formations pour des entreprises. Et depuis quelques mois, on a franchi un cap, puisqu'on a annoncé en novembre l'année dernière qu'on allait avoir 10 000 formations certifiantes. Ce sont des formations qui prennent quelques mois, sur lesquelles on accompagne les étudiants et les formations sont en ligne. Et ensuite, avec un groupe de 35 employeurs, on va faire des propositions à ces personnes pour avoir des emplois. Donc on a offert ces premières 10 000 formations, mais la conviction aujourd'hui qu'en quelques mois, on arrive à avoir des compétences clés qui peuvent permettre de déboucher un emploi. Et on revient sur le sujet de l'inclusion. Il y avait une promesse extraordinaire avec le numérique aussi d'arriver à faire venir des nouveaux publics au marché du travail, à donner une chance à un certain nombre de jeunes. Et donc j'espère aussi que ces initiatives vont contribuer à ce rôle d'inclusion que doit avoir le numérique. Et donc ça, c'est des formations partout en France, dans toutes les régions ? C'est des formations partout en France. Y compris en Occitanie ? Absolument. En Occitanie, on est présent depuis 2012. On a formé, je crois, plus de 60 000 personnes, plus de 12 000 PME, TPE avec les chambres de commerce, avec Pôle emploi, avec un certain nombre de partenaires avec lesquels on travaille et sur lesquels on restera engagé. Alors, dernier point, le numérique, c'est malheureusement ce qui va avec, c'est les cyberattaques, le risque cyber. C'est un sujet d'inquiétude pour les chefs d'entreprise. Le groupe Dépêche organise un salon tous les ans, une convention d'affaires, le CBC, et on voit un succès grandissant. Pourquoi ? Parce que ça répond à un besoin. Est-ce que comment vous protégez vos utilisateurs de ce risque qui peut faire faillite à des entreprises ? Alors, on les protège de plusieurs façons. Merci de soulever ce point qui est un point important. Accompagner les utilisateurs, je donnais l'exemple tout à l'heure de phishing, de faire en sorte que les outils d'intelligence artificielle de Google permettent de protéger les utilisateurs sur les comptes, d'identifier quand c'est du piratage. C'est de faire particulièrement attention sur les sujets de mots de passe, de sensibiliser, et c'est ce qu'on fait beaucoup autour des ateliers numériques, d'expliquer aux utilisateurs quelles sont les best practices pour arriver à se protéger sur les mots de passe et pour protéger leurs informations et les comptes. Donc ça, c'est le premier élément qui est clé pour les utilisateurs. Et de nouveau, on revient sur un certain nombre d'utilisateurs
qui ont découvert Internet, mais pas toutes ces informations-là, et donc d'être particulièrement vigilant sur ce point-là. Le deuxième point, c'est d'accompagner les entreprises autour de ces solutions. On a fait une acquisition importante autour de Mendiant il y a quelques mois, qui est venu rejoindre nos solutions de cloud, et donc avec les solutions de cloud, de créer des infrastructures qui sont particulièrement solides et d'accompagner les entreprises pour les protéger autour de ces données. Et puis, sur ce sujet-là, comme beaucoup des sujets dont on a parlé ce soir, c'est évidemment un sport d'équipe, et donc on ne travaille pas seul sur ces éléments-là, et de travailler avec les différents écosystèmes, avec les différents acteurs, pour faire en sorte que collectivement on continue à lever la barre et lutter contre ces cyberattaques. Merci beaucoup Sébastien Missoff, vous pouvez l'applaudir. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment.